Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, des tutos sur la carpe vont arriver et c'est maintenant le premier épisode. On est au débutant de pêche numéro 11. C'est parti. Je ne vais pas vous parler directement parce que je n'y connais rien du tout à la carpe et ça c'est sûr. Mais j'ai invité quelqu'un pour vous parler de ça. Il s'agit de Younes. Vous le connaissez peut-être via son réseau Instagram. Il fait aussi des vidéos, des DVD, etc. Et quoi de mieux pour parler de la carpe que d'inviter Younes, parce que déjà c'est un bon gars et ensuite c'est un expert en la matière et il va pouvoir vous apprendre plein de choses. Pour ce premier épisode, nous allons parler du matériel à utiliser d'une manière générale pour pêcher la carpe afin de vous améliorer et de m'améliorer moi parce que je commence à apprécier cette petite pêche. Allez, on retrouve tout de suite Younes, c'est parti. Alors Younes, présente-toi un petit peu aux abonnés avant de passer au tutoriel. Ben écoutez, moi c'est Younes Gonzalez. La pêche à la carpe, ça fait, je l'ai pêché depuis que je suis tout petit. J'ai commencé la pêche à la carpe en étant petit, mais avec des méthodes, on va dire, non conventionnelles, ouais, voilà, avec les méthodes à l'arrache en fait. Ouais. Le pêche au tout venant, mais en pêchant aussi un peu la carpe avec du maïs doux, en l'accrochant directement sur l'hameçon. Ouais. Et puis c'est bien plus tard que je m'y suis vraiment focalisé dessus, quand j'ai pu faire l'investissement en fait sur le matériel. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va commencer par parler du matériel à utiliser, notamment le moulinet. À ton avis, quel moulinet il faut pour débuter? Ah ça, il y a à peu près, alors dans les gammes de moulinets, on a ça là qui est pas mal, qui est intéressant parce que c'est débrayable. Alors débrayable, ça veut dire qu'il y a ce petit bouton qui permet en fait de débloquer le frein. Parce que nous, c'est une pêche au posé, donc la touche se détecte principalement quand le poisson tire et actionne et à la fois les détecteurs sonores et à la fois le frein. Donc on a ce type de moulinet débrayable qui sont vraiment pas mal pour commencer, mais je dirais tout moulinet avec un frein d'une puissance de 8 kg minimum. D'accord. Et quelle taille? Parce que ça c'est une taille 8000, c'est ça? Celui-là c'est un 7000. Un 7000 ça convient largement. Pour pêcher du bord ça convient largement. On va vers sur des tailles 8000, 9000 quand vraiment on pêche en bateau, on dépose à une longue distance. D'accord, ok. Tu préconises plutôt du nylon ou de la tresse? Alors pour les débutants plutôt du nylon. D'accord. Quel diamètre? 30 centièmes c'est bon. 30 centièmes ça permet d'atteindre de bonnes distances au lancer. Ça permet de garder de l'élasticité pour amortir les rushs. Parce que la tresse, bon, mais il n'y a pas d'élasticité, quasiment pas. Ouais. Donc il y a beaucoup de décroches au début quand on utilise la tresse, alors que le nylon, ça permet quand même d'assouplir les combats. Voilà. Et puis ça a une meilleure résistance à l'abrasion. Ah, parce que tu pêches souvent peut-être dans des zones encombrées ou des trucs comme ça. Ouais, bah après, comme tout, il suffit qu'il y ait un rocher qui dépasse au fond de l'eau, le poisson il tire. Si c'est de la tresse, il y a de fortes chances que ça casse plus facilement que du nylon. Et au niveau de la canne, je vois que c'est une canne assez longue quand même. Hein. Alors les cannes, il y a plusieurs gammes qui sont utilisées par les carpistes. Il y a en général, alors je parle de manière générale, il y a bien sûr des particularités, mais c'est la 13 pieds, 12 pieds ou 10 pieds. 10 pieds c'est plutôt une utilisation en bateau, parce qu'on n'a pas besoin d'une grande longueur pour épuiser juste à l'entrée du bateau, c'est parfait. C'est pour les déposes en fait. Et plus c'est long en fait, mieux c'est pour atteindre de longues distances au lancer. Donc la 13 pieds c'est vraiment pour les pêches du bord où on veut fouetter assez loin. 13 pieds, 3 livres 5. 3 livres 5 c'est pour envoyer un bon plomb de 110 grammes à une bonne distance. Mais si on veut s'amuser, moi je conseille plutôt l'entre-deux, c'est la 12 pieds en 3 livres. Ça permettra d'atteindre déjà une distance assez convenable, tout en gardant en 3 livres, tout en gardant de la sensation même sur des petits poissons de 8-10 kg. Donc 10 pieds ça équivaut à combien? 4 mètres? 3 mètres 60? 10 pieds c'est 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Et puis après, alors je sais pas le rapport, j'ai tellement l'habitude de dire de 13 pieds et tout ça, ouais. Mais je crois que la plus longue, je crois que 13 pieds c'est 3,60 à vérifier. Au niveau du matériel annexe, c'est-à-dire moi je connais pas trop, mais je vois beaucoup tout ce qui est rodpod. Là par exemple on pêche avec des piquets, ça c'est nécessaire ou pas obligatoire? Bah alors la base c'est d'avoir un piquet avec un détecteur quoi. La base c'est d'avoir un piquet, un détecteur, c'est ce qui suffit. Après le problème du piquet c'est qu'il peut pas se planter partout. Si on a des quais en béton, si on pêche du canal, si on pêche des endroits très caillouteux comme certaines gravières, là on est obligé de passer. Alors soit il y a le rodpod du carpiste, ou soit il y a les sortes de tripodes où on peut mettre plusieurs détecteurs dessus, qui est utilisé souvent en mer. Tu sais, un tripode avec plusieurs trous pour brancher plusieurs détecteurs dessus, quoi. À ton avis, un débutant de pêche, quel prix il doit mettre pour commencer? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce qu'il y a des combos pas trop chers, etc. Je leur conseillerais de faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire quand je me suis vraiment remis à la carpe, c'est quand j'ai eu le moyen d'investir.
Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de pêcheurs depuis et le matériel s'est vachement démocratisé. Donc, suffit de chercher un petit peu sur le bon coin et on trouve du matériel efficace pour vraiment pas cher. Après, si vraiment on veut acheter du neuf, il y a possibilité de trouver des cannes convenables avec des moulinets pas trop, enfin je veux dire des sets qui sont vendus complets, cannes plus moulinets, des moulinets pas trop faibles on va dire, pas trop fragiles, pour une cinquantaine d'euros. Cannes et moulinets. Oh, ça va, voilà. cool. Et après, on n'est pas obligé de pêcher à 4 cannes. Hein. Ouais, c'est sûr. 4 cannes, c'est le maximum, mais pour commencer avec 2 cannes et beaucoup même de pêcheurs confirmés. Et même moi-même, sur certains endroits, je pêche qu'à 2 cannes. D'accord, ça suffit. Ça suffit largement parce que 4 cannes à s'occuper, tu l'as bien vu. Ici, ça déroule. Quand t'en as cannes qui déroulent, que t'es tout seul, c'est compliqué, quoi. Quand t'en as 2 qui déroulent en même temps, ça devient dur. Le temps de la replacer, faire la photo du poisson. Des fois, 2 cannes, c'est largement suffisant. Et donc, du coup, il faut aussi une épuisette, obligatoirement? Ah, épuisette obligatoire. Alors, les choses obligatoires, pour la pêche à la carpe, bon, c'est l'épuisette. Épuisette d'une certaine taille. Ouais, elles sont assez grosses quand même. Hein. Ouais, mais pas forcément. Voilà. Si tu tombes sur un poisson de 20, 30 kilos, comme hier, un amour blanc qui fait 95 cm, pour le faire rentrer dedans. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé la carpe, j'étais avec une petite épuisette de karma. Et mon premier poisson, c'était une 20+. Pour la faire rentrer là-dedans, heureusement que j'avais des carpistes à 100 mètres qui sont venus me donner un coup de main, parce que sinon c'était foutu, tu vois. Mais ouais, il faut du matériel adapté, donc une épuisette, une trentaine d'euros, je pense, et un tapis de réception, ça c'est obligatoire. Déjà d'un, et puis vous marchez, donc vous ne pouvez pas vous promener avec un tapis dans vos affaires, quoi. Nous, on est statique sur ces types de pêche-là. Bon, après, il est possible d'avoir des petits tapis, genre, c'est le minimum, hein. C'est pas terrible, mais c'est le minimum. C'est pour changer les enfants, pour changer les bébés. Le tapis là, langer, on appelle ça, je crois. Mais avec ce tapis là, c'est le minimum qu'on peut prendre dans ses affaires. On l'enroule, on le plie pour au moins poser le poisson. Mais si le poisson il fait 20 kilos ou un amour de cette taille là qu'on a fait hier, ça devient plus compliqué. Ah, c'est sûr. Voilà. Mais bon, le tapis c'est vraiment important et moi je préconise plutôt des tapis sur pied. Parce qu'on peut les régler en fonction du dénivelé. Et le truc qui est bien aussi, c'est que c'est des hamacs. Donc le poisson, il peut se tortiller dans tous les sens. Il risque pas de glisser hors du tapis et ainsi de suite et se retrouver sur les cailloux, quoi. C'est vrai que j'ai remarqué, vous prenez vraiment soin de vos poissons, contrairement à certains leuristes. Moi, le premier parfois qui suis un peu laxiste sur la manipulation du poisson. Le truc, c'est que déjà, c'est une pêche où notre plaisir en tant que carpiste, c'est de faire le poisson, d'en faire une photo et de le relâcher. Mais si on fait une photo d'un poisson qui est plein de balafres, qui a les nageoires cassées, qui lui manque la moitié de la bouche, c'est pas agréable. La photo en soi, elle est pas belle. Donc, le fait de prendre, déjà, c'est prendre soin du poisson parce que c'est un partenaire de jeu. Mais c'est le fait aussi d'espérer le capturer plus tard dans le même état que quand on l'a chopé la première fois, quoi. Et c'est ça qui, en fait, qui fait que, certains sont soigneux, certains le sont pas parce qu'ils ont pas été sensibilisés, et certains s'en foutent, quoi. Au niveau du matériel annexe, j'ai pu remarquer aussi qu'il y avait tout ce qui est ustensiles, accessoires qui étaient nécessaires par rapport comment dire, pour mettre les bouillettes sur l'hameçon, etc. Ah, tu parles du hand tackle, c'est ce qu'on appelle le hand tackle, c'est tout ce qui permet en fait c'est tout le matériel en fait qui est de ta boîte à pêche en fait. Tout ce qui est plomb, tout ce qui est hameçon, tout ce qui permet aussi par exemple d'écher sa bouillette sur le cheveu, il faut des aiguilles. Mais après ça nécessite pas de beaucoup d'outils, non, il n'y a pas besoin, des hameçons de base, une tresse de qualité de base pour faire des tresses, enfin le bas de ligne je parle, ou du fluorocarbone pour certains. Ça suffit. Après c'est que chaque pêche, enfin chaque on va dire stratégie d'approche et de dépose, on peut pousser le bouchon un peu plus loin. C'est-à-dire sur un sol en gravier, on va peut-être sortir un montage de ce type. Sur un endroit où il y a des herbiers, au contraire, on va chercher un montage décollé avec l'aide des pop-up. Les pop-up, c'est les petites bouillettes qui flottent en fait, qui va permettre de décoller le montage au-dessus des herbiers. Donc tout ça, on va l'adapter par rapport au fond qu'on a. Et ça, généralement, les fonds, soit on le voit par transparence, ou soit on utilise des échosondeurs, soit sur un bateau, ou comme moi, là, en pêchant du bord, j'utilise le dipper que tout le monde connaît à présent, ce petit sonar qui me permet moi quand j'arrive sur le plan d'eau de voir sur quoi je pêche en fait. Et tout ça, ces petits montages comme tu disais, le hand tackle, on l'adapte en fonction du lieu où on se trouve. D'accord. Et pour un débutant, quel montage serait le plus facile on va dire? Un bas de ligne de 25 cm, je pense que c'est l'idéal. 25 cm, on peut même le réduire, hein. On peut même aller jusqu'à 15 s'ils veulent pas, s'ils ont peur d'emmêler au lancer.
on peut descendre à 15 à condition qu'on ne pêche pas dans des substrats trop mous qui vont forcément enfoncer le montage et le montage va disparaître. Un bas de ligne de 20 cm en nylon, en fluorocarbone ou en 13 gainé. Un hameçon de 4 ou 2, c'est les tailles pour moi les meilleures, qui sont on va dire passe-partout. Et un clip long. Un clip long qu'on met sur la tête de ligne, un émerillon, le bas de ligne de 20 cm et c'est bon quoi. Okay. Ouais, ça suffit. Ouais. Ok les gens, c'est fini pour le matériel. On va vous refaire dans un prochain épisode quel appât utiliser, à quel moment, etc. Merci Younes d'être venu. Pas de problème. On dit au revoir aux abonnés. Allez, ciao, ciao, à bientôt.